Bonjour à tous, on est ensemble le temps d'un café. Et aujourd'hui, petite vidéo imprévue. Allez, un hommage de ma part à Michel Blanc, qui nous a malheureusement quittés, semble-t-il, suite à un arrêt cardiaque. Bon, ben, RIP, paix à ton âme. Et j'espère que là-haut tu vas conclure. Pour moi, ça restera pour toujours Michel Blanc, le loser parfait qui conclura jamais. Hein, ce soir, je vais conclure. Et c'était une de mes références à un moment donné parce que ben, moi non plus, j'arrivais pas à conclure. J'avais le syndrome de Michel Blanc. Donc, et pourtant, j'ai essayé de faire, comme il dit à Gérard Junior, hein, j'ai essayé de faire écoute, fonce, ne pense pas que tu n'as aucune chance. Des fois, sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis il rajoute, tu sais, toi comme moi, on ne peut pas tout baser sur notre physique, surtout toi. Et je me suis souvent reconnu dans ce propos. Parce que c'est vraiment fabuleux. Et ce côté totalement lunaire de Michel Blanc qui dit ça, ça reste exceptionnel. Bon, euh, il restera ses répliques cultes et une personne envers laquelle je me suis beaucoup identifié, enfin le personnage en tout cas. Il nous a malheureusement quittés un peu tôt, je trouve, au vu de son âge. Mais maintenant, je sais plus à partir de quel âge on est vieux. Hein. La plupart des gens me disent, tu as vu, il est mort, il avait 75 ans, il n'était pas vieux, il avait 85 ans, il n'était pas vieux. Bon, j'ai un peu de mal à savoir à partir de quel âge dans l'esprit des gens on est vieux. Je sais qu'on est vieux que dans sa tête et que moi j'ai toujours 12 ans. Mais à un moment donné, le corps il vieillit et il nous rappelle à l'ordre. Bon, ben, il nous a quittés, il a fait aussi beaucoup d'autres choses à part les bronzés. Hein. Il a eu un César, il a été primé plusieurs fois. On revoit toujours les bronzés parce que c'est l'image d'Épinal qui nous vient de Michel Blanc et de Monsieur Duss. On restera en mémoire Monsieur Duss, le planté du bâton, flexion, extension, planté du bâton. Et on va boire un petit vin chaud. Voilà, c'est pour moi l'image qui restera pour toujours quand il prend ses cours de ski, même si il y en a d'autres. Il faut savoir que dans les anecdotes, le moniteur de ski était un mec du cru de là-bas qu'ils ont pris pour de bon et qui était vraiment pas acteur du tout. Et quand ils ont fait le coup du planté du bâton, et qu'ils lui plantent dans le dos, ils avaient mis une couche de protection dans le dos, mais ils lui plantent le bâton dans le dos. Et le mec a dit, ok, c'est quand même fabuleux. Et c'est réalisé quasiment, enfin on va dire, sans trucage. Donc moi j'aime bien ce côté un peu spontané du cinéma de l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui parce que tout est feutré, tout est préparé, tout est calibré. Ben, il y avait encore cet aspect-là un peu colo de vacances, un peu improvisation, ben, je trouve ça génial et c'est vrai que l'équipe du Splendide dans ce domaine-là était vraiment excellente et puis bon, chez eux il n'y avait pas de tabou, tous les sujets étaient abordés, bon ben c'était pas mal. Voilà, c'était ma manière à moi de dire bye bye à Michel Blanc, j'espère que là-haut t'es heureux hein, et que tu vas enfin conclure parce que t'es vraiment un acteur qui va nous manquer au niveau français, tu fais partie de ces seconds rôles, ces seconds couteaux, je dirais, inimitables et indispensables pour mettre en valeur les premiers rôles, parce que sans les seconds couteaux, les premiers rôles ne seraient pas aussi croustillants. Vraiment, tu vas nous manquer, et je suppose que le Splendide aujourd'hui est en deuil et pleure ta disparition. Ben, la France aussi, en tout cas moi, je fais partie de ces gens qui regretteront toujours des acteurs aussi généreux et spontanés que toi, parce que je sais pas comment t'étais en vrai, mais l'image que j'ai de toi du cinéma, elle est lunaire et géniale. Et t'as aidé pas mal de mecs qui doutaient, comme moi, à avancer. Allez, si t'es là-haut et que t'es heureux, c'est l'essentiel. Bye bye et à très vite, le temps d'un café.